Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrions au tout début de ce mois de décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 30 ans de campagne pour l'accès aux services permettant de traiter et de prévenir le VIH. Mais après toutes ces années, le sida n'est toujours pas éradiqué. En Algérie, on compte 16 000 cas, sachant qu'une personne sur 4 ignore qu'elle est séropositive selon l'OMS. Comment contracte-t-on le VIH? Quels sont les modes de transmission? Quelle est l'importance du dépistage et du diagnostic précoce dans cette maladie? Nous verrons justement le rôle des associations dans ce domaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Boufnissa Al-Hassen. Vous êtes président de l'association Solidarité AIDS. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le plaisir de recevoir Wahida Salem Sherif. Vous venez en voisine puisque vous êtes animatrice à la radio. Vous avez toujours été active dans le mouvement associatif. Vous êtes aujourd'hui responsable du collectif Lied Flied. Bonsoir. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vais commencer avec vous tout simplement. Qui êtes-vous, Lied Flied, un collectif duquel on a beaucoup entendu? Qui êtes-vous et quelles sont vos missions? Exactement. En fait, le collectif Lied Flied existe depuis 10 ans exactement. L'idée principale est sortie de la radio algérienne. Vous connaissez tous Yazid Ait Hamadouch Lahmoui Saaleh. Il était animateur d'une émission pour les jeunes, dédiée aux jeunes. Alors, chaque fin de saison, il organisait des spectacles. Un jour, en fait, pour lui, sa fin de saison était au mois de décembre. Un jour, il s'est dit, il serait temps pour moi de faire passer un message, de véhiculer un message. Et il a pensé au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme célébration? Le 1er décembre, on n'en parle pas, on en parle rarement en Algérie, du moins il y a 10 ans de cela. Pourquoi pas essayer de faire ça? Alors la première année, on fait un spectacle ou une comédie musicale qui parle des personnes séropositives. On explique un peu c'est quoi la différence entre le VIH-Sida et le Sida à travers des chansons, de la musique. La deuxième année pour le spectacle, là je vous parle de 2007-2008. Deuxième année de spectacle, ça se passait à la salle El Mougar. À un moment donné, elle était archi pleine et on a dû fermer les portes parce que les gens ne pouvaient plus y accéder, c'était plus possible. À la troisième année, on s'est dit, il est temps de sortir dans la rue. Ce qu'on va faire, on passe de la salle Mougar vers la salle Atlas. Dans la rue, on a constitué une chaîne humaine, tous la main dans la main pour dire que le sida existe, mais pas uniquement à travers la musique. Et d'où l'appellation Lied Flied. Voilà, Lied Flied qui est là, un collectif qui existe cette année dans les 48 wilayas. C'est une association thématique et non thématique qui s'organise pendant toute l'année pour sensibiliser et lutter contre le sida. Oui. Alors on dénombre 1300 cas pour l'année 2018. La sensibilisation est très importante justement pour faire baisser l'incidence. Que faites-vous concrètement pour y contribuer ? En fait, 1300 cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres ont baissé par rapport aux années précédentes. Ce qu'on fait concrètement, c'est la sensibilisation. La sensibilisation se passe comment, vous allez me dire? Tout simplement, il faut d'abord savoir faire la différence entre le VIH et le sida. Le rôle des associations au jour d'aujourd'hui, c'est d'expliquer c'est quoi la différence entre le VIH et le sida, ensuite comment contracter la maladie et l'importance aussi de se faire dépister. Parce qu'il faut savoir, ok, aujourd'hui je connais le virus, je connais comment je peux le contracter, mais après, est-ce qu'il y a une suite? D'accord, je connais une personne séropositive, est-ce qu'elle va mourir, elle va survivre, comment elle va vivre sa vie? Oui. C'est vrai que ça reste une maladie très méconnue. Voilà. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, le rôle, la principale des associations, c'est de vraiment essayer de vulgariser le mot sida, si on peut dire ça comme ça, expliquer comment, c'est quoi le sida, parce qu'en fait, on en a marre de dire hadik al-magd ou la hadik ba'id shar alaykum. Là, on en sait le sida, on en parle comme on est en train de parler de la grippe ou d'une autre maladie. C'est une maladie qui se traite. Il faut en parler, tout simplement pour ne plus tomber dans le piège et avoir peur. Oui. Monsieur Boufnissa, je le disais au tout début donc, de cette émission, vous êtes président de l'association Solidarité AIDS. Cette année, votre campagne, j'imagine que c'est votre cas aussi, a commencé un peu tardivement à cause de la conjoncture politique, avec la campagne électorale. J'imagine que vous n'avez pas pu bouger librement dans les espaces publics notamment, mais cela ne vous a pas empêché d'être efficace. Vous avez travaillé sur un guide d'information et de prévention contre le sida qu'on va voir justement à l'image. Alors, qui est votre cible et où peut-on le trouver, ce guide? Merci d'abord. Nous le voyons justement à l'image, oui. Merci une deuxième fois pour cette invitation qui va nous permettre un petit peu de débattre du problème du sida en Algérie. Comme l'a si bien dit, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir vers une nouvelle ère. Le tabou, aujourd'hui, il est moins perçu par rapport au sida quand il y a une dizaine d'années auparavant. Donc, ce guide vient renforcer le travail associatif. Travail sur le terrain. Sur le terrain. Donc, c'est un produit de point de vue scientifique
qui va permettre... Qui a été élaboré par des médecins. Élaboré par la diaspora algérienne, par des médecins algériens, des intervenants, des consultants algériens, que je tiens également à féliciter, à remercier pour toutes leurs contributions. Également, l'ONU-SIDA qui nous a apporté sa contribution. Aujourd'hui, ce produit va permettre un petit peu aux associations d'agir à l'égard des personnes atteintes du VIH-Sida. Parce qu'on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, en Algérie, nous avons à peu près 16 000 cas de séropositifs qui vivent parmi nous. Ces personnes ont des familles, ont des enfants, c'est des couples, c'est des jeunes, et qui méritent une attention particulière parce que le nombre augmente chaque année. Elle a dit que les chiffres, on peut les interpréter de plusieurs façons. Pour cette année 2019, nous avons enregistré depuis 5 ans le taux le plus élevé. On a dépassé les 1000 cas. C'est dû un peu peut-être au dépistage et au diagnostic qui se fait de mieux en mieux, peut-être aussi. Exactement, exactement. Parce qu'il y a un travail qui se fait en amont. Oui. Le travail de prévention qui se fait par les différentes associations vient renforcer le travail qui se fait par les thématiques. Parce que quand on intervient sur le dépistage, il faut qu'on soit des associations thématiques qui disposent de beaucoup de critères et beaucoup de moyens et beaucoup de capacités et d'expertise également. Donc aujourd'hui, nous avons extériorisé le dépistage. C'est plus le citoyen qui va vers les centres de dépistage, c'est le dépistage qui se déplace avec une équipe. Le rendre plus accessible. En fait, cette émission sert aussi peut-être à secouer un peu la conscience collective, parce que ces gens-là, comme vous disiez, ont le droit à la vie, ont le droit au respect tout simplement, parce qu'ils sont souvent stigmatisés. Madame Wahida, comment voyez-vous aujourd'hui l'engagement des associations dans ce domaine ? En fait, il joue un grand rôle, justement. L'association, moi, je reviens sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être une association médicale pour pouvoir agir, pour sensibiliser. Nous avons avec nous des jeunes artistes, nous avons des associations sportives qui, chacun, en fait, essaie de sensibiliser à sa manière et son entourage. En fait, par exemple, moi, je suis dans la jeunesse, je ne vais pas spécialement pouvoir trouver les bons mots pour aller parler avec une association sportive. Mais par contre, si on fait appel à une association sportive, elle va choisir que ce soit les thèmes, les sujets ou les mots pour sensibiliser et pour faire véhiculer le message plus facilement. En fait, on a vraiment, au jour d'aujourd'hui, que ce soit les associations ou bien même la société civile, on joue un grand rôle pour réellement arriver à atteindre l'objectif 2030 qui est d'arrêter la contamination du virus. Ça, c'est parmi les objectifs de l'OMS, c'est d'éradiquer le sida d'ici 2030. Vous dites donc, en gros, que c'est l'affaire de tous. Voilà. La prévention et la sensibilisation est l'affaire de tous. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage, justement, qui va nous expliquer qu'est-ce que le VIH-Sida et comment faire, justement, comment se faire dépister. Vous voyez ce reportage signé Farida Benmeslim. Plusieurs nouveaux cas séropositifs ont été enregistrés, principalement au niveau des 3 centres de référence ouverts au niveau de la wilaya d'Alger. Nous avons 18 centres de prise en charge de ces malades sur le territoire national. Le HS El Ketar a été le premier hôpital qui les a pris en charge, entre autres le service B que je dirige. Oui. Il y en a beaucoup, je dirais, cette année. Au total, nous avons 16 000 cas en Algérie, tout cas cumulé depuis 1985 à 2018, à décembre 2018. C'est les dernières données que nous avons. L'Algérie, dans la région MENA et au Maghreb, est le pays qui a la plus faible prévalence. Ça, c'est un point positif pour notre pays. En plus, la prévalence, elle est de 0,1%. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, là, c'est vrai qu'on voit que nos chiffres sont en train d'augmenter. Peut-être qu'on dépiste très bien. C'est un plus pour nous. Et peut-être qu'il y a également de nouveaux cas. Traité au niveau des services des maladies infectieuses qui offrent une prise en charge spécialisée, le sida, sujet tabou autrefois, est devenu aujourd'hui synonyme de maladie chronique. أنا كنت مريضة بمرض آخر ندير في لي زاناليز قالوا لي عندك فيروس تاع السيدا كنت نحس بلانيمي كي درت التحاليل قالوا لي راكي عندك الفيروس تاع السيدا. وما درتي حتى علاقة جنسية مع كاش راجل ولا؟ درت نحبو عندي مشاكل. هو بالك إذا خدعني نوكل عليه ربي وإذا كانت نيته والله مش عارف الله غالب عليه ثاني هو. الماكلة تاعي نقصت نحس بالدوخة بالفشلة ما نقدرش نخدم. وشينتي؟ وشينت نقصت في الميزان. شحال نقصتي بزاف ولا شوية؟ نقصت 15 كيلو. Quand on a dépisté, on attend, on lui donne un autre rendez-vous.
Et quand on le revoit une deuxième fois, on le revoit souvent avec un psychologue, surtout quand les résultats sont positifs. Et là, il faut utiliser tous les moyens que nous avons pour lui dire, c'est simple, c'est une maladie comme les autres maladies. Le sida, c'est comme le diabète, c'est comme l'HTA. Le traitement existe, il est gratuit. C'est un traitement à vie. Et on est là pour le suivre. S'il n'y a pas aujourd'hui moi, il y a un autre médecin. Mais il y a toujours un médecin et une prise en charge. Ça, c'est clair et net. Une prise en charge est gratuite au profit de tous les malades atteints du virus du sida, et ce dans le cadre du programme du Plan national stratégique 2016-2020 pour éradiquer cette épidémie. Nous venons donc de voir un reportage qui est revenu sur cette maladie, sur la prise en charge aussi. Alors selon la direction de la santé d'Alger, 175 cas de séropositifs ont été enregistrés lors du premier semestre de l'année 2019, qui précise également donc, que près de 8000 personnes se sont rendues volontairement cette année aux 3 centres de référence ouverts à Alger. Alors à quel point il est important aujourd'hui de se faire dépister ? Eh bien, d'abord, quand on parle de dépistage, on parle de prévention. Aujourd'hui, sur le plan universel, on considère que le dépistage fait partie intégrante de la prévention et d'un pour le traitement. Donc, ce dépistage, c'est un geste très simple qui permet à la personne de savoir et connaître son statut sérologique. Oui. Sur ce point, sur le deuxième point, ça va nous permettre, en tant qu'intervenant, et également pour le ministère de la Santé, de se rapprocher le plus fidèlement possible des vrais chiffres en Algérie. Parce que les vrais chiffres, on peut pas le savoir par manque de dépistage volontaire excessif. Il y a le docteur Chaklal, excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter, Imen, qui vient de nous rejoindre. Je rappelle également que vous êtes membre de Solidarité AIDS. Alors, est-ce que être séropositif ou être porteur du sida est asymptomatique? Est-ce qu'on peut reconnaître finalement qu'on est porteur du VIH? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on parle toujours de la prévention et de le dépistage. Oui. Donc, l'intérêt capital de dépistage, c'est déjà de savoir est-ce qu'on est séropositif ou pas. Donc, c'est déjà le but. Pour l'évolution de la VIH, donc il y a 3 stades d'évolution. La primo-infection, ce qu'on appelle, c'est quand le virus est déjà là. La primo-infection, elle est souvent asymptomatique, voire un syndrome pseudo-grippal, donc une petite fièvre avec une fatigue, une éruption cutanée et tout. Mais généralement, elle passe inaperçue, même pour nous les médecins. Donc, c'est pas évident de faire le diagnostic sur cette phase. Et il y a le deuxième stade, ou bien la phase de ce qu'on appelle la phase latence. Elle est plus longue, c'est voire de quelques mois jusqu'à des quinzaines d'années. Elle est asymptomatique et c'est la phase la plus dangereuse de ça. Oui. Et il y a le stade final, et c'est le stade de sida. Donc il y a 3 stades d'évolution. Oui, on va juste voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on va revenir. Okay. National du médicament générique. La qualité au cœur de nos préoccupations. Défis et réalisations. Projets en perspective. Votre confiance est notre force. Notre expérience au service de votre santé. Saïdal, science et santé. Alors, est-ce qu'on parle aujourd'hui encore de population ciblée ou ce qu'on appelle une population vulnérable quand on parle de personnes touchées par le VIH? Est-ce qu'il y a effectivement un profil à risque? Effectivement. Tout d'abord, il faut parler de Monsieur Tout le Monde. Donc, tout le monde est concerné. Mais le but de l'association déjà, c'est d'avoir la population ciblée ou bien la population clé. C'est la tranche d'âge déjà moins de 35 ans, c'est les jeunes, c'est les professionnels sexuels, c'est les gens qui sont sexuellement actifs, oui. On peut dire ça. Les EDI. Oui, toxicomanes. Est-ce qu'on parle aujourd'hui encore de population ciblée ou de profil à risque quand on parle du VIH-Sida, ou alors c'est Monsieur Tout le Monde qui est concerné?
Eh ben, merci. D'abord, quand on parle de population, il faut se référer au plan stratégique national. Oui. Donc, nous sommes membres de ce comité national qui travaille étroitement avec le ministère de la Santé. Dans le cadre du plan stratégique national, les populations sont définies. Et l'infection en Algérie, elle est concentrée chez les populations clés. Hein, on peut citer les MSM, les PS et les UDI, donc les utilisateurs de drogues injectables. Cela n'empêche pas que nous avons une population à risque qui est concentrée chez les jeunes. Et la partie il y a aussi le volet migrants, hein, qui sont une population quand même à risque. On travaille sur ces trois populations. Donc la population clé, elle est définie dans le VIH, c'est-à-dire la prévalence du VIH est très concentrée chez cette population et dont elle fait l'objet de beaucoup d'intérêt. Depuis 2 ans, on travaille sur ce point par la démobilisation du dépistage. On n'attend plus que ces personnes viennent se faire dépister. Nous, on est appelés à aller vers cette population là où ils se trouvent et de leur... Est-ce que le dépistage est aujourd'hui accessible à tout le monde? Il est très accessible, c'est un dépistage accessible à tout le monde, il est volontaire, gratuit. Même dans les régions les plus reculées du pays Même dans les régions, bien sûr. D'ailleurs, dans le guide que nous avons édité, il y a 2 cartographies. Il y a la cartographie des CDR, des centres de prise en charge, avec la répartition géographique à l'échelle nationale. Et nous avons une cartographie spécifique au CD, centre de dépistage, qui est une répartition à l'échelle nationale. Actuellement, on compte 60 centres de dépistage sur le territoire national. Oui. Vous avez parlé un peu de l'isolement justement de ces personnes qui ont le VIH ou les séropositifs d'une manière générale. Peut-être le sida ou être séropositif reste aujourd'hui une maladie honteuse parce que on ne connaît pas bien cette maladie. Il faut comprendre. Et il faut le dire tout simplement que lorsque une personne, par exemple, a le cancer, on va dire le pauvre. Quand une personne a le VIH-Sida, on va dire il a un peu cherché. Peut-être qu'il faut arrêter justement d'avoir ce genre de préjugés et de comprendre les modes de transmission. Le VIH-Sida ne se transmet pas uniquement par la voie sexuelle, il y a d'autres voies de transmission. Donc quand on parle de la transmission, on parle de 3 modes de transmission. On parle en premier lieu de transmission sexuelle parce qu'elle est à 75%. Donc, qui dit sexuel, ça veut dire hétéro ou homosexuel. Non protégé, non protégé, bien sûr, exactement. Et il y a ce qu'on appelle les relations sexuelles à risque. C'est le sexe anal qui a le risque à 10 fois plus. Et le sexe, donc les relations sexuelles lors de saignements. Lors des menstruations. Exactement ça. Oui. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les relations sexuelles à risque. C'est toujours non protégé. Il y a le deuxième mode de transmission, c'est la transmission sanguine. C'est le sang et tout ce qui est en rapport avec le sang. Donc, les aiguilles, les toxicomanes, les outils tranchants, le coiffeur, le tatouage, les scarifications, le dentiste et tout. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour ça, pour les dentistes et les coiffeurs, de considérer toute personne potentiellement contaminante. Donc, comme ça, c'est... Clairement, oui. Pour la stérilisation et tout. Il y a le 3e mode de transmission. D'ailleurs, en parlant de le sang, il y a la transfusion sanguine, mais en Algérie ou bien partout dans le monde, c'est tout un don doit être dépisté pour l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Et pour le 3e mode, c'est la transmission, ce qu'on appelle materno-fétale, c'est la transmission verticale, c'est la maman quand elle est enceinte pour son fœtus. Et là, il y a 3 lignes, donc c'est au cours de la grossesse, au moment de l'accouchement et à l'allaitement. Et le haut risque, c'est au moment de l'accouchement. Donc il y a 3 modes de transmission. Et en parlant de... C'est important de parler de l'allaitement parce que peut-être beaucoup de gens ignorent ce mode de transmission. Après, je pense que beaucoup de gens aussi ignorent d'une manière générale les véritables modes de transmission parce qu'il y a eu une question sur la page de l'émission qui demande est-ce que le VIH peut se transmettre par exemple par la salive. Exactement. Donc, il y a des fausses informations, donc il faut les en parler. Donc, le VIH ne se transmet pas par la salive. On peut s'embrasser, on peut partager le même verre, boire dans un même verre, partager la même assiette, dormir ensemble, aller à la piscine, à la plage. Donc, il y a pas, même pour les piqûres, il y a beaucoup de gens qui
qui posent des questions. Est-ce que c'est une piqûre par moustique et tout? Le VIH, le virus, il est très fragile en dehors de l'organisme, donc il n'y a pas un risque de transmission par cette voie. Par cette voie, exactement. Oui. Monsieur Boufnissa, à quoi ressemble aujourd'hui la vie d'un séropositif en Algérie? Eh bien, il y a beaucoup d'améliorations. Sur le plan médical, il y a beaucoup de progrès. Donc, les traitements sont efficaces. L'Algérie dispose des traitements les plus récents. Gratuitement. D'ailleurs, il faut dire que l'Algérie est l'un des premiers pays qui a mis à disposition des personnes atteintes du VIH/SIDA le traitement à titre gratuit. Oui. Donc, c'est très important. Nous disposons des dernières générations en matière de traitement. Des traitements antirétroviraux. Par contre, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas liés directement à la prise en charge médicale, mais qui sont beaucoup plus à la stigmatisation au regard de la société. Oui, à l'égard je le disais tout à l'heure, cette émission s'inscrit un peu dans un chemin où on doit peut-être secouer la conscience collective. C'est ça. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le déstigmatisation du phénomène du sida. Parce que si on revient il y a une trentaine d'années, les premiers cas ont été découverts dans des circonstances un peu spéciales. C'était chez les homosexuels. Et que cette notion a gravité et a continué à se greffer sur le problème du sida. Oui. Aujourd'hui, nous avons des cas qui ne relèvent pas de cette population et on n'a pas le droit de juger. Parce que si on s'inscrit dans le cadre de la santé publique et dans le cadre de l'appui à la santé à l'égard des personnes atteintes du VIH/SIDA, on doit déstigmatiser et on doit un peu aider et accompagner ces personnes d'aller de l'avant. Oui, justement, peut-être dans le discours qu'il faut véhiculer aujourd'hui, il faut rappeler justement qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés séropositifs. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont contracté le VIH/SIDA dans un cadre conjugal. Donc, tout le monde peut être concerné par cette maladie. Alors justement, peut-être rappeler dans ce contexte l'importance des traitements qui inscrivent carrément les malades dans un chemin de vie. Je rappelle que dans les années 80, le taux de mortalité était à 99%. Aujourd'hui, il est à 5%. Dire que la vie d'un séropositif sous traitement est presque égale à l'espérance de vie d'un séronégatif. Alors aujourd'hui, le traitement